Chers amis de Chez vous, chez nous, bonjour, on est heureux de vous retrouver dans notre émission qui est à la fois diffusée sur RCF et sur les canaux du pôle communication du diocèse. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur la rencontre qui a lieu du 20 au 23 octobre à Lourdes, cette rencontre Kérigma. Et pour nous en parler, nous avons la joie d'accueillir Pierre-Louis Ami. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Axel. Pierre-Louis, vous êtes le responsable du service de la catéchèse du diocèse du Mans et vous étiez avec d'autres personnes à Lourdes. Alors, quel a été l'enjeu de ce rassemblement qui s'appelait Kérigma ? Alors, la conférence des évêques de France avait posé le constat l'année dernière qu'il y avait une diminution constante des inscriptions des enfants aux rencontres de catéchèse. Cela les interrogeait, les inquiétait, ils s'en rendaient vraiment compte. Et à côté de cela, ils constataient aussi que beaucoup de jeunes adultes revenaient à l'église pour demander les sacrements, alors qu'ils n'étaient pas forcément issus d'un milieu chrétien, mais que voilà, ils constataient que l'Esprit Saint les appelait à venir dans l'église, et les évêques se sont dit il faut qu'on repense, qu'on restimule l'activité catéchétique en France pour s'ajuster à ce nouveau constat en France. Et pourquoi ce titre ou ce nom de Kérigma, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Kérigma, K-E-R-Y-G-M-A, ils ont fait exprès de la jouer un petit peu provoque en choisissant un mot que personne ne connaissait. Et justement, l'idée, c'était de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Kérigma ? Et là, on peut dire que voilà, Kérigma, ça vient d'un mot grec, le kérigme. Et ce kérigme, alors on pourrait dire que c'est un mot très savant, mais en fait, c'est vraiment le noyau. C'est le noyau dur de notre foi. On pourrait dire que voilà, les évangiles, c'est la vie de Jésus, avec sa naissance sur terre, sa mort et ses résurrections. Et après la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre est sorti du cénacle et s'est mis à haranguer la foule pour la première fois, inspiré par l'Esprit Saint, en fait, il a exprimé un kérigme, c'est-à-dire qu'il a résumé l'essentiel de la foi. Jésus-Christ est mort pour vous, il est ressuscité et aujourd'hui, il veut vous libérer, il veut vous guérir, il veut vous fortifier, il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pierre-Louis, vous pouvez répéter ça ? Bien sûr, Jésus-Christ est mort pour toi. Pour toi, auditeur qui m'entend, Jésus-Christ est mort pour toi. Il est ressuscité avec toi et il veut être auprès de toi tous les jours pour te guérir, pour te libérer, pour te fortifier. Alors cette rencontre à Lourdes, elle a rassemblé des chrétiens engagés de toute la France. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Ça a duré, je crois, à peu près 2 jours et demi. C'était très dense. Effectivement. Alors la première chose qui m'a marqué, et ils ont insisté dessus, c'est qu'ils ont dit voilà, ce kérigme, il ne faut pas que ce soit juste un slogan. On pourrait dire Jésus t'aime ou Jésus est mort et ressuscité. C'est facile de l'imprimer, de le placarder sur une église et ça reste un slogan. Non, déjà, ce qui nous a marqué, c'est qu'ils nous ont invités à aller plus loin que ce slogan. Ils nous ont dit voilà, ce kérigme, il faut qu'il soit incarné, il faut qu'il soit vécu, il faut qu'il soit dans chaque histoire de chrétien. Il faut que chaque chrétien puisse raconter son kérigme. Et ça, c'était assez marquant parce qu'en fait, ils nous ont invités à nous poser pour apprendre à témoigner. Comment est-ce que je vis une mort et une résurrection avec Jésus dans ma vie ? Comment est-ce que j'ai été plongé dans les ténèbres ou dans une galère ou dans mes misères ? Et comment est-ce que, par un signe, par une rencontre avec un autre chrétien, comment est-ce que Jésus m'a extirpé de cela et m'a redonné un souffle de vie ? Et là, on dépasse le slogan, et là, vraiment, ça s'ancre dans chaque histoire, et chacun peut en témoigner. Il suffit de se poser. Après, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on se rendait compte que c'était pas juste une préoccupation de quelques dames cathées avec le responsable service catéchèse et un prêtre. Non, on était 2800 à ce rassemblement, 2800. J'avais rarement vu une aussi grande foule, à part peut-être au JMJ. Il y avait des centaines de prêtres, il y avait une centaine de diacres, et surtout, il y avait une vingtaine d'évêques. Imaginez, dans la basilique Saint-Pédis de Lourdes, 20 évêques, 20 colonnes de l'église qui sont tous autour de l'autel, préoccupés par cette question de l'annonce catéchétique pour annoncer Jésus-Christ. Et ils sont tous là à offrir le sacrifice du Christ avec 2800 chrétiens baptisés, temple de l'Esprit Saint. Il y avait une dimension qui est difficile à raconter au micro. On sentait que c'était vraiment toute l'église qui se préoccupait de cette question pour l'avenir de l'église. Alors, a été mis en avant un certain nombre de pépites, on parle, je crois, de pépinières.
comment le kérigme a transformé la vie d'un certain nombre de personnes. Est-ce que vous avez entendu une histoire qui vous a particulièrement marqué? Alors, il y a eu de nombreux témoignages. Et le témoignage qui a été le plus vu et entendu, ça a été le spectacle de Mehdi Emmanuel Jahadi, un musulman converti au christianisme. Il a fait son spectacle Coming Out le samedi soir. Si jamais vous n'êtes pas allé voir ce spectacle, sachez que, voilà, qu'il a été primé aux Molières. C'est vraiment un spectacle qui nous a fait pleurer de rire aux éclats et qui en même temps était très profond spirituellement. Il nous a expliqué, lui, son parcours, son témoignage kérigmatique, pour employer des mots savants. Mais à part ce témoignage que là, tout le monde peut aller voir en salle, j'aimerais vous partager le témoignage d'une personne qui m'a raconté que, voilà, qu'après une séparation qui a été très douloureuse, très difficilement vécue, elle s'était retrouvée vraiment, alors qu'elle n'était pas croyante, elle n'avait pas été élevée dans la foi, elle s'était retrouvée une nuit, après cette séparation, sur son lit, recroquevillée comme un enfant, et elle appelait au secours. Sauve-moi, aide-moi. Elle ne savait pas qui elle appelait, mais c'était ces mots qui venaient à ses lèvres, au milieu des larmes. Et quelques jours après, le jour de la fête de son frère qui venait de décéder, donc des moments forts quand même, hein. Le jour de cette fête, elle a rencontré la personne qui partage sa vie actuellement, l'amour de sa vie, et cette personne est une personne profondément chrétienne, et c'est cette personne qui l'a aidé à retrouver un souffle de vie, qui l'a aidé à retrouver le chemin de la foi, à retrouver le chemin de l'Église, et aujourd'hui elle est heureuse de s'investir pour l'Église en couple avec son mari actuel qui l'a aidé à redécouvrir Dieu alors qu'elle était vraiment dans les ténèbres et dans les larmes. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un témoignage qui était très beau, très fort, très touchant, mais qui est aussi, voilà, qui fait partie de la vie intime de cette personne. Et voilà, je vous raconte ce témoignage. Il y en a eu des dizaines d'autres qu'on s'est racontés, dont on a partagé au cours des repas. Un couple qui a perdu un enfant, comment est-ce qu'ils ont senti que la grâce de Dieu les a aidés à surmonter cette épreuve et à avoir une grâce de consolation pour pouvoir continuer à avancer. En fait, je reprends une image de la Bible. Après la résurrection, quand Jésus apparaît à ses apôtres, il dit à saint Thomas « touche mes plaies ». C'est-à-dire que dans le corps glorieux du Christ, il y a ses plaies. La résurrection assume complètement les blessures. La résurrection assume complètement la passion du Christ. Et lorsqu'on ressuscite, lorsqu'on a une vie nouvelle, ça n'efface pas nos blessures. Au contraire, ça les transcende, ça les rend belles. On vit avec nos blessures, et ces blessures, à la vie nouvelle, à la résurrection, elles seront là, mais elles seront belles, nos blessures. Elles seront habitées, illuminées par la vie du Christ. Pierre-Louis, donc on parle de kérigme. J'imagine que c'est un mot que vous avez beaucoup entendu pendant ce week-end. Est-ce qu'il y a un autre mot qui vous a marqué, qui était souvent prononcé? Il y a eu plusieurs mots qui ont été prononcés. Il y en a un qui a beaucoup attiré notre attention parce que il sortait du contexte habituel où on l'entend. C'était le mot de chasteté. D'habitude, la chasteté, on l'entend par rapport à tout ce qui est de la vie sexuelle, la vie intime, par rapport même aux abus sexuels. Et là, il a été employé dans un sens qui était nouveau pour nous tous. Monseigneur Le Borgne nous disait que on entend souvent, voilà, que dans l'Église ou même dans la société, il y en a certains qui ont pris le pouvoir. Il y a les dominants, il y a les dominés. Il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent. Il y a ceux qui subissent et ceux qui profitent du système. On pourrait même extrapoler en caricaturant, en parlant, voilà, du fait que les hommes dominent les femmes, qu'on voit que des hommes dans l'Église, etc., etc. Et il nous a invités à ne pas nous laisser piéger par cette idéologie du monde qui dirait que, voilà, les femmes doivent prendre le pouvoir ou les minorités doivent prendre le pouvoir. Il nous a dit, voilà, que la réponse à cette tentation, c'était la chasteté. Parce que la chasteté, on peut la vivre au sein de nos relations humaines. En fait, la chasteté, son vrai sens, c'est « je ne veux pas mettre la main sur toi ». Je ne veux pas t'accaparer. Je ne veux pas t'accaparer. Ce n'est pas moi qui vais te dire ce qui est bon pour toi. Tu es libre, tu sais ce qui est bon pour toi, et ce n'est pas moi qui vais te manipuler, t'influencer pour que tu ailles dans mon sens. Ça, c'est vivre la chasteté. Et ça peut se vivre au niveau entre un sachant et un disciple, entre un prof et un élève. Ça peut se vivre
entre un prêtre et sa communauté d'église, ça peut se vivre au sein du couple, ça peut se vivre au sein d'une relation d'amitié. Il nous a vraiment invités à vivre de la chasteté, c'est-à-dire la juste distance, pour laisser l'autre libre. Et si on vit vraiment cette chasteté, si on laisse l'autre libre et qu'on ne veut surtout pas le briguer vers une direction, alors là, oui, vraiment, on témoigne de l'amour de Dieu. On arrive à la fin de notre échange. C'est vrai que c'est court, 12 minutes pour parler d'un moment si important. Vous êtes revenu dans la Sarthe, vous êtes rentré à la maison, vous êtes rentré au diocèse. Qu'est-ce qui vous habite? Avec quoi vous revenez? Ah là là, avec qu'est-ce qui m'habite, avec tout ce qu'on a entendu. Alors, je suis revenu hier soir, hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous entendrez cette émission, mais là, on est mardi matin, on est revenu hier soir dans la nuit. Donc là, j'ai à la fois de la fatigue et toute l'énergie, toute la passion de ces derniers jours. Il y a une urgence missionnaire. Il y a une urgence missionnaire, les évêques nous l'ont dit, ils nous ont dit arrêtez de vous brider, arrêtez d'attendre des consignes, des recettes magiques de la part de l'Église, soyez créatifs. Écoutez l'Esprit Saint et quand vous avez votre idée, proposez-la à vos responsables, attendez juste un oui et foncez. Mais dans cette urgence missionnaire, parce qu'on n'est pas tous appelés à être missionnaires de la même façon, les évêques nous ont vraiment invités, pour vraiment qu'il y ait ce dynamisme missionnaire, à d'abord se poser, ralentir, prendre un temps de prière. Et quand je vous dis un temps de prière, c'est pas juste réciter un chapelet ou réciter un Notre Père, non. L'idée, c'est vraiment de plonger à l'intérieur, de se prendre une pause dans nos journées frénétiques et de relire sa vie. C'est-à-dire, vous connaissez peut-être cette histoire de l'homme qui marche sur le sable mouillé, il se retourne et il voit qu'il y a parfois 2 traces de pas, les siennes et celles de Dieu, et parfois qu'une seule trace de pas. Et les fois où il n'y a qu'une seule trace de pas, il se dit « Mais Seigneur, ça c'était des moments de galère, ça c'était des moments d'épreuve, où étais-tu » Et Dieu lui répond « Ces moments où tu étais dans la galère, ces moments d'épreuve où tu ne vois qu'une trace de pas, c'est les moments où moi je te portais. » Et en fait, les évêques nous invitent tous à relire notre histoire sainte, c'est-à-dire à revoir ces traces de petits pas avec Dieu à côté de nous. Regardez dans votre vie de chrétien quels étaient les moments d'épreuve, quels étaient les moments de galère, les moments de tension, les moments où vous vous sentiez perdu. Et posez-vous la question, mais dans ces moments-là, quels ont été les signes, quelles ont été les rencontres où Dieu était présent, où il me soutenait? Ça demande du temps, ça ne peut pas se faire en 2 minutes. Il faut prendre le temps de la prière, prendre le temps du cœur avec le Seigneur pour y arriver. Mais si vous relisez ça, alors vous pourrez témoigner que oui, à ce moment-là, Dieu était présent. Il m'a sauvé de mes galères, il m'a sauvé de mes petites morts du quotidien et il m'a donné une vie nouvelle. Et là, vous serez capable de témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et là, vous serez missionnaire parce que vous saurez témoigner. Un très grand merci pour ce retour profond, vivant, plein d'élan. On sent que c'était important et que c'était très beau, super. Pour nous, en 12 minutes déjà, on a un beau chemin. Et puis en ce temps de la Toussaint, on a peut-être un peu plus de temps justement pour relire notre vie. Un très grand merci Pierre-Louis. Merci. Merci Pierre-Louis.